milieu international. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive, vous le comprenez bien, à faire des constructions scientifiques interdisciplinaires autour d'un objet commun partagé, qui est un gros objet. C'est un terrain d'études partagé entre les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud, qui s'appuie sur une unité mixte internationale qui est déjà composée de CNRS, Université de Dakar, Université de Saint-Louis, CNRST de Ouagadougou et Université des sciences et techniques de Bamako, je ne suis pas gouré. Donc ça c'est le soutien de la structure. Et puis aussi on a une réponse à la demande sociétale autour du changement climatique et des changements qui sont apportés, mais pas que des Africains. Pour moi c'est une réponse un petit peu globale. Alors on a eu des contacts avec les Brésiliens, parce qu'ils ont aussi des problèmes dans le nord-est, etc. On est dans une perspective internationale. Donc nous en tant qu'OH, super. En tant que je crois qu'il allait me dire une minute, alors on s'est évidemment structuré en étude des populations humaines, des populations végétales, des populations animales et du biotope. Si j'ai un peu de temps, je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà les travaux qu'on fait. Donc on travaille sur la santé, l'eau et le sol, la biodiversité et les systèmes sociaux. Les capteurs, vous l'avez vu dans le film, on les a expliqués, donc je passe vite. On essaye d'étudier sous les arbres et sous des arbres d'espèces différentes la température et l'humidité relative. Et on s'aperçoit que chaque arbre n'a pas du tout la même température et humidité relative. Ça produit de l'ombre et les ombres sont différentes. Vous savez, même en France, les arbres ne font pas la même ombre. Hein. Un pin et un chêne ne vont pas avoir la même ombre. On ne fait pas ça aussi au-dessus des arbres. On ne fait pas ça aussi au-dessus des arbres. Oh là, Castor. On ne fait pas ça aussi au-dessus des arbres. Sur la canopée par exemple. Non, on ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas. Ça modifie l'atmosphère au-dessus de l'arbre. Ouais, mais on n'avait pas les moyens techniques. Maintenant, on a acheté un drone. On a acheté comme un drone et on va peut-être pouvoir. Voilà. Donc, on fait des enquêtes épidémiologiques tout en soignant les gens. Et des exemples d'études qu'on a fait, c'est la santé bucco-dentaire des peuls. Alors là, on a découvert quelque chose. Je passe, il me reste plus que 10 minutes. On travaille sur la biodiversité, en particulier des insectes. L'été dernier, il y a une doctorante qui prépare cette thèse sur la diversité des insectes, a récolté 5000 échantillons d'espèces différentes. Hallucinant. Essentiellement des coléoptères. On a découvert des espèces qu'apparemment on ne connaissait pas. Enfin, moi, je suis pas. Donc, le muséum est bien impliqué. On travaille aussi sur la séquestration du carbone avec l'accroissement de la biomasse. Et donc, on travaille effectivement sur les cernes. Et là, c'est pareil. Chaque espèce n'a pas le même taux de. Ah oui, on a essayé de me tuer, on est d'accord. Se méfier, hein. Donc sauver le climat, mais ne tuez pas les hommes. Ne tuez pas les hommes. Voilà. Donc c'est les insectes. Je dirais même que c'est casse-gueule. Exactement. Les systèmes sociaux, donc on bosse beaucoup sur tout ce qui est lié avec la GMV, c'est-à-dire les usages de l'eau, les activités économiques, la communication. On a une étudiante qui a fait un master 2 sur l'usage du téléphone à Ouidou. Pas mal, hein. C'est un gros budget dans les ménages, hein. C'est impressionnant. Et l'alimentation, on a beaucoup de travaux sur les mutations alimentaires. Alors, nous on a travaillé aussi sur le corps et c'est quand même relativement intéressant. Il faut savoir que 33% de la population de plus de 18 ans est hypertendue. Donc ils sont hypertendus. Vous avez 6% de la population qui est obèse. Mais ce n'est pas les peuls. C'est les morts qui viennent de Mauritanie. Donc les gens sont plutôt très minces. Vous avez 40% de la population qui est en sous-poids. Donc ils ont des BMI inférieurs à 20. 40% de la population. Et ils sont hypertendus. Alors, normalement, on dit toujours, bah, c'est les gros qui sont hypertendus. Parce que, voilà. Non, eux, les mecs sont hypertendus. Donc là, on a un vrai problème scientifique. On a lancé un travail sur ce sujet. Et on pense que c'est évidemment dû à l'eau qu'ils consomment, qui est assez salée, et au bouillon magie, etc.
etc. Donc on va gratter la chose. Tabac et cholestérol. Cholestérol, non, il n'y en a pas beaucoup. Tabac. Le tabac, Oui. même pas beaucoup. Pas beaucoup. Officiellement, ils ne boivent pas. Alors, C'est religieusement, ils sont musulmans. oui, mais religieusement,